Vous êtes secoué par le choc des cours pétroliers. Les énormes fluctuations de l'or noir ne sont pas inhabituelles pour les observateurs de longue date. Je me rappelle avoir eu des conversations animées à propos de la pénurie mondiale de pétrole dans les années 70, soit à l'époque où je fréquentais l'école élémentaire. Ce n'est pas que j'étais un prodige passionné par ces questions. En fait, dans ces années-là, ce sujet souvent débattu était une préoccupation mondiale. Depuis, on a vu des fluctuations troublantes des cours pétroliers et la plupart de ces épisodes ont persisté pendant quelques années. Le plongeon actuel des cours se poursuivra-t-il longtemps ou sera-t-il plutôt passager? Les récents épisodes de volatilité remontent jusqu'aux années 70. La période de stabilité relative des cours après la guerre a été interrompue par les réductions de la production de l'OPEP qui ont déclenché de forts mouvements à la hausse et de la spéculation concernant une pénurie des stocks mondiaux. La montée des cours a stimulé des investissements considérables par des pays n'appartenant pas à l'OPEP, si bien qu'au milieu des années 80, les inquiétudes d'une pénurie pétrolière n'étaient plus fondées. Les cours ont plongé en 1986 et ils sont demeurés dans la fourchette des $20 le baril pendant 16 ans. Le sous-investissement qui a suivi s'est heurté à la soif de pétrole des marchés émergents. Résultat, la progression des cours, éperonnée par la demande, a commencé en 2003 et a culminé avec la nette flambée des cours de 2008. La récession mondiale, sans doute facilitée par cette flambée, a fait passer les cours de plus de $100 à $35 le baril dans la même année. Mais cette fois, le plongeon n'a pas duré. Les craintes d'une diminution des stocks ont propulsé les cours dans les 3 chiffres. On craignait que la reprise n'aggrave la situation. Pourtant, c'est le contraire qui s'est produit. La reprise américaine est survenue en même temps que la spectaculaire glissade des cours, qui n'ont d'ailleurs pas encore atteint le fond du baril. Les analystes tentent toujours de comprendre les raisons de tant de fluctuations. Comme par le passé, l'envolée récente et soutenue des cours pétroliers a donné lieu à d'importants nouveaux investissements dans le secteur pétrolier. Ce secteur comptait parmi les quelques industries où l'investissement a suscité un certain enthousiasme durant les 7 et 8 dernières années. Confronté à des attentes de cours sans cesse à la hausse, on a découvert des gisements plus coûteux à exploiter dans des endroits improbables. Conséquence, des sources non conventionnelles auparavant inatteignables ou ne pouvant être exploitées pour des raisons économiques ont fini par inonder le marché. Pendant ce temps, les technologies ont continué d'évoluer et on a mis au point des méthodes pouvant réduire le coût d'exploitation des gisements se trouvant à des endroits exotiques. C'est un scénario typique qui vient confirmer la dynamique de l'offre et de la demande, même pour des ressources non renouvelables comme le pétrole. Voilà pourquoi, en dépit d'une riche demande dans l'économie actuelle, on constate à nouveau une offre très excédentaire. Et contrairement à de célèbres prédictions, aucune pénurie de pétrole ne se profile à l'horizon. Pour ne pas répéter notre erreur, il faut poursuivre la réflexion. Aujourd'hui, les analystes estiment que le monde doit se préparer à un intervalle prolongé de faibles cours pétroliers et nombre de ces analystes utilisent comme point de départ le cours actuel oscillant autour de $30 le baril. Ont-ils raison de le faire? Même si nous ne verrons sans doute pas de sitôt des cours pétroliers dans les 3 chiffres
À moins d'un bouleversement géopolitique majeur, les cours actuels ne seront probablement pas la norme pendant les prochaines années. Pourquoi? En premier lieu, parce que nous composons toujours avec la hausse des taux d'intérêt de la Fed et les pessimistes vendent à découvert nombre de produits, y compris le pétrole. En second lieu, la croissance précède à une nouvelle répartition des investissements. Des industries n'attirant autrefois aucun fonds sont maintenant parisées et l'argent y afflue. Enfin, en troisième lieu, les faibles cours engendrent un changement de la demande qui n'est jamais appréhendé directement. À mesure que les attentes s'orientent vers un monde où les cours pétroliers sont peu élevés, la faiblesse des cours encourage une utilisation plus intensive, le passage à d'autres sources d'énergie et des investissements reposant sur une refonte des modèles commerciaux en fonction des faibles cours. Les nations les plus susceptibles d'être à l'origine de ces nouveaux investissements ont les grands importateurs nets de pétrole brut. Ils achètent avec de fortes décotes, ce qui contraste avec les attentes précédentes et la prime pour leur économie est évidente dans les stations d'essence et ailleurs. Pour l'Union européenne, les économies ainsi réalisées ont frôlé des 170 milliards de dollars l'an dernier. Quant aux États-Unis, ils ont reçu une prime de 140 milliards de dollars. La Chine, l'Inde et d'autres pays en ont été aussi les grands bénéficiaires. Vu les cours actuels, ces primes ne feront que se bonifier cette année. Du fait de cette activité, un usage accru entraînera un rééquilibrage de la dynamique de l'offre et de la demande, ce qui donnera aux cours une impulsion dans un horizon à court terme. Au bout du compte, le monde demeure consterné par la dépression des cours pétroliers. Comme par le passé, ce point de vue extrême est le plus partagé. Cependant, il cédera le pas à la réalité, qui, elle, imprimera un élan aux cours pétroliers en repli et sera une source d'espoir pour un monde convaincu de la fragilité de l'économie. Les prochains mois nous le diront. À la semaine prochaine, c'est Peter Hall.